Salut les gars, TGL. On se retrouve pour cette nouvelle semaine là sur Epic 7. Alors très important, très important, l'événement. Désolé, la vidéo je la fais très tardivement, il est 23h30, je suis un petit peu fatigué. J'ai juste farmé de manière, on va dire, régulière les hunts et quelques maps pour récupérer quelques catalyseurs et aussi je profite en fait globalement des bonus qu'il y a aujourd'hui par rapport aussi aux runes. La récompense doublée aussi, c'est très important pour pouvoir monter rapidement les personnages que vous allez avoir. Et sans ça, c'est juste que je me fais, on va dire, un petit stock de côté, comme ça, je n'aurais pas trop à y penser rapidement. Alors les récompenses ici, c'est fini. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le post que j'ai fait, j'ai eu la chance de drop le 0,5%. Mais bien sûr, les tickets, je les ai utilisés dans la bannière régulière. Je ne vous conseille pas de le faire. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, une petite Ilinave. Oh punaise, non, 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 oh non, oh mon dieu. Oh, quelle tristesse. Dommage, dommage. Ah, dommage. Tant pis, tant pis, on n'aura pas de la chance à chaque fois dans le jeu. Hein. On m'a apporté... Enfin, j'ai eu le retour d'autres personnes qui ont drop des ruelles, qui ont drop des ML balles. Après, il y a des chanceux qui ont drop ML Illinav. Tant mieux pour vous. GG à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à récupérer cette semaine? Ok, ça va nous permettre de monter pas mal les équipements. Les artefacts aussi. Alors, ensuite... Ok, les coffres de reforgement, très intéressant. Surtout dans le early game, si vous farmez pas de manière, on va dire, conséquente la wyvern, c'est un petit peu compliqué d'en récupérer. Honnêtement, pour la wyvern, j'ai pas trop de problèmes, je vais plus les garder pour les utiliser pour récupérer plus pour Reforge le stuff de la Banshee, vu qu'on a pas mal de stuff 85 destruction. Ça pourrait être très facilement plaçable sur peut-être mon riolette. Là, nous avons aussi les autres pièces du set protection. Je ne suis vraiment pas fan. Hein. Je ne suis vraiment pas fan de ce set. Surtout parce qu'il est niveau 78 en fait. C'est vraiment pas ouf. On va dire que nous sommes sur le casque et que la stat principale c'est des PV. Ok. La barrière elle est basée sur la santé max du lanceur. Donc déjà vous n'aurez pas le maximum de PV que vous aurez pu avoir, on va dire, sur un casque de niveau 85 que vous pouvez faire passer niveau 90. Juste la différence de PV qu'il y a quand même fait que le shield, il y aura une grosse différence. Surtout ensuite s'il nous rajoute les anneaux, voilà, 78 aussi. On peut pas les monter 90. Après les pièces immunité elles peuvent bien dépanner pour avoir un set immunité si vous en avez besoin. Je
crois que dans l'autre aussi, il y a de la speed. Elles sont pas dégueulasses, mais elles sont extrêmement défensives. Globalement, on a déjà fait le tour du deuxième shop, mis à part les carottes dorées. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en illimité? En illimité, nous avons les talismans pour upgrade le gear, les talismans pour upgrade les accessoires. Non, je veux voir l'information. Alors le 0,5% c'est 30 coffres sélectifs de catalyseurs épiques. Ça c'est vraiment parfait, on va dire, si vous voulez monter rapidement les compétences et les étoiles d'un personnage. Le coffre sélectif de catalyseurs, en fait, on va dire si vous avez les deux, le coffre sélectif de catalyseurs rares et épiques, vous allez pouvoir monter, si vous avez les Molagora, les compétences et l'éveil d'un personnage directement. Alors j'avais regardé par curiosité ici, dans les coffres suivants limités à la semaine, ici. Le 0,5% c'est 50 Molagora, c'est insane. Les gars, c'est insane. C'est encore plus insane que les 300 signés de la prophétie qu'il y avait dans la première semaine. Même le 1,5%, les 30 Molagora, les gars, faut essayer de les récupérer. Faut vraiment essayer de les récupérer. Le jeu est actuellement quand même extrêmement généreux en stamina. Malgré que je farm quand même très régulièrement. Mon rank il est 63, ça veut dire que quand même je farm de manière... C'est pas vraiment assez conséquente. Le rythme pourrait être beaucoup plus poussé. Mais en tout cas, il reste beaucoup plus poussé, je pense, que pas mal de débutants. Mais essayez de pousser vraiment le farm pour essayer de récupérer les Molagora lors de la 3e semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Lors de la dernière semaine, ce sont des talismans d'accessoires ou des talismans d'équipement. Honnêtement, et en plus les deux, ils sont à 0,4%. Ils ne sont même pas à 5%. Après, à 0,6%, nous avons l'équipement majeur, c'est pas l'épique. Le majeur, c'est celui qui est violet. Ça reste quand même une très bonne qualité. Mais vous voyez là, le ratio, il est de 0,4 et de 0,6%. Ça nous fait du 0,8 pour... en global, en fait, nous avons plus de chances de récupérer ces ressources-là parce qu'on va dire elles ont moins de value que les autres. En global, on a 0,8. Dans les autres, on avait 0,5. Et en équipement majeur, nous sommes à 1,2. Et dans l'autre, nous étions à 1,5. On va dire que ça s'équilibre un petit peu. Après, ça reste très important. Vous pouvez le voir actuellement, pour monter l'équipement, ça reste très compliqué si on n'a pas ces ressources-là. Je suis en train de dire que ça a moins de value, mais non. C'est... Que ce soit pour monter un équipement à plus 15 ou juste pour faire des tests, genre juste monter par palier plus 3, plus 6, plus 9, ça reste une ressource qui est primordiale en fait tout au long pour avancer dans le jeu. On en aura besoin H24. C'est comme pour les gold, on en aura besoin H24. Comme pour les molas en fait. Ça a la même value en fait. Je disais de la merde quand je disais que ça avait moins de value. Pas du tout. Alors j'ai donné un set destruction sur le Mortelix que j'ai récupéré. Du coup je pense que ce set là je vais pouvoir peut-être l'équiper à Riolette. Ok, ici on a 40 de vitesse. C'est ce que je voulais pas autre chose je voulais pas de l'attaque pourcentage parce qu'on a récupéré quand même pas mal d'items en attaque pourcentage en bot. En set destruction. Ça peut être utile si on n'a pas besoin de vitesse sur le personnage, si on peut directement le CR push. Mais pour Riolette,
J'ai pas envie qu'il soit trop lent. S'il était encore en 7 counter, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. En plus, on a 11% de crit, 18 de dégâts crit. On a eu un roll un petit peu atroce en attaque. Quoique même je pense qu'il y a eu 2 rolls en chance de coup critique. L'un des rolls n'était vraiment pas ouf. Et les 2 autres en dégâts CC, il y a eu, je pense, 2 rolls qui sont plus ou moins moyens en fait. Ouais, elles sont vraiment mid-tier celles-ci. Elles sont... On va dire elles sont un peu passe-partout. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elles manquent un petit peu de statistiques. Juste en version 85, j'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de stats. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors, j'espère qu'il n'y a eu qu'un seul roll en vitesse. J'espère qu'il n'y a eu qu'un seul roll en attaque. Il y a eu 2 rolls en chance de coup critique. Pas de roll en dégâts CC. Du coup, il y a eu sûrement 2 rolls en attaque ou 2 autres rolls en vitesse et vitesse à du troll sûrement. L'un des deux a dû troller, l'un des deux a dû troller un petit peu. Le torse, ça va encore, parce qu'il n'y a pas eu de roll en santé. Je pense que je vais récupérer le torse. Il n'y a pas eu de roll en santé. Il y a eu on a un peu plus de 10%, enfin on a 10% de chance de coup critique. À la version 90, je ne sais pas combien ça va donner, parce que je ne sais pas combien il y a eu exactement de roll sur le TC. En commentaire, les gars, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez les mêmes substats par rapport à l'équipement que vous avez vous-même dans votre box, ou c'est pour savoir si on a eu chacun nos propres rôles ou si nous avons tous en fait le même équipement à la substat près. Parce qu'il y a un monde où l'équipement a rôle de chaque manière différente sur chaque compte. Je pense qu'ensuite je vais prendre l'anneau et le collier parce que ça va être les, on va dire entre guillemets, les plus difficiles à récupérer en termes de stats principales. Ok, pour le moment on a 63% de taux de crit,
188 de vitesse, c'est pas ouf. Vraiment très très fragile. Après pour le moment le casque il n'est pas monté encore à plus 15. « 63% de taux de crit, c'est vraiment très très bas. Là je gagne 3. Là je gagne 1. Là je gagne 3. Au final, ça nous fait un plus 9. On termine à 71. Il nous manque 29% de taux de crit. Comme vous pouvez voir, je lui ai mis la Moonlight Dreamblade à plus 30. Mais je ne sais pas, honnêtement, si est-ce qu'il est mort ou enterré, un petit peu à la même manière que Judge qui sait. Putain, mais sérieusement, ce perso. Non, bien sûr, je la lock. Hein. On sait jamais. D'ailleurs, pensez bien à verrouiller vos personnages. Pensez bien à les verrouiller. Vous pouvez voir que mes personnages, en général, je les verrouille tous. LG zappé. Après les autres, on va dire si c'est pas vraiment des Moonlight. Alors je vais voir ce que j'ai à disposition dans l'arène. Alors il y a eu le reset. Est-ce que je prends les Skystone? Non, je vais plutôt prendre ça. Pour essayer de faire des invocations sur la mystique. Alors, est-ce qu'il y a un set infiltration? Il va coûter bien cher. Je n'ai pas assez pour acheter 2 items. Et en plus, j'ai déjà acheté les items que justement j'allais chercher. L'arme et le casque, c'est déjà pris. Là, on a de la défense, on a de la santé en main stat. Là, on a du dégât CC, on a de la défense. C'est pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, en cette crit, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Attaque, chance de coup critique, vitesse. On peut changer l'attaque avec du dégât CC.
Et ici, on n'a pas besoin de changer la défense. Non, non. On peut mettre de l'attaque. C'est le torse où il ne peut pas y avoir d'attaque. Et ces items-là, je peux les acheter tout de suite. C'est dommage parce que je voulais quand même avoir des pièces infiltration sur lui. Avant de faire ça... Alors, où est-ce que j'en suis des hunts? Allez, tout ça à la poubelle. Alors, 11 millions, 11 millions. Une arme et un casque. Une arme et un casque. Bon, le santé, il est un petit peu osef, surtout sur le set Torrent. Ça aurait été du TC, ça aurait été magnifique. Mais on peut lui changer ça en TC. Je pense que ça, je vais le garder de côté. Alors, ce set-là... Je sais pas quel personnage le joue. Peut-être des crocs bleus, mais c'est vraiment pas banal de le voir en tout cas. Je sais pas si vous l'utilisez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, l'efficacité, c'est vraiment dommage parce que le 8% en attaque, c'est pas mal. Le TC aussi, il est pas mal. Juste l'efficacité qui a bien troll. Après, ça pourrait être changé. Ah, il faut toujours une stat qui troll un petit peu. Même si le 8% de santé... Après, non, c'est même pas le bon set. En plus, il y a 5 de vitesse dessus. Oh mon dieu. 5 de vitesse, les gars, c'est une licorne que nous venons de voir, en fait, là. Nous venons de voir une licorne. Ouais. Alors, même si je n'utiliserai pas ce set, je le verrouille quand même, on sait jamais. Dans un monde où j'utilise Croc bleu, avec un set de ce style-là. Mais sauf que même Croc n'utilise pas de chance de co-critique, n'a pas besoin d'attaque, il y a juste la santé et la vitesse en fait. Même le 5 de speed, il m'a full troll sur un set vraiment osef tiers.
Alors vraiment là, que de la poubelle. Alors j'aime bien le set blessure, mais en général, pour les personnages qui sont sous cette blessure, les statistiques requises sont tellement gourmandes que le stuff violet, je le trouve vraiment pas ouf en fait. Il faut vraiment regarder l'équipement qui est de rareté rouge pour le set. Enfin, c'est juste mon avis, hein, pour le set blessure, parce que vraiment le prérequis en stats est tellement colossal qu'on ne peut pas se permettre de perdre juste une sub comme ça en fait. Si vous mettez tout un on va dire un personnage, vous lui mettez tout un équipement qui est violet, la sub que vous perdez, elle est vraiment immense en fait. Vous allez perdre 4 subs sur le stuff côté gauche et 4 subs sur le stuff qui va être côté droit. C'est comme si vous aviez 2 pièces d'équipement, enfin pas 2 pièces d'équipement en moins, mais 8 rolls en moins. Ça correspond à combien d'équipements 8 rolls? 1, 2, 3, 4... 8 rolls en moins, c'est comme si on va te dire vous aviez un item rouge qui était monté à plus 12, que vous le retiriez de votre équipement. Ou sinon, juste que, on va dire que tous vos équipements sont montés à plus 15, sauf un équipement qui est à plus 12. Enfin, à plus 3 plutôt. Je crois que je me suis un petit peu embrouillé. C'est pour ça que je suis resté dans le silence là. Parce que je crois que je me suis trompé au niveau des chiffres. Bref. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport aux 7 blessures. Mais après, globalement, si vous cherchez à opti sur n'importe quel set, vous n'allez pas chercher à perdre des substats de manière gratuite comme ça. Alors là, les subs, elles sont vraiment pas mal. C'est juste le set qui est vraiment... vraiment ignoble. Ça a été plus facile de faire proc un 5 de vitesse que de faire proc une arme plus ou moins correcte en 7 infiltration. Alors, est-ce que je pourrais avoir besoin d'un set infiltration sur un personnage qui nécessite d'avoir, on va dire, un petit peu de tankiness résistance? Moi, je vais le garder de côté. Après, j'ai peut-être une autre solution pour récupérer une arme et un casque qui va me coûter beaucoup moins de gold. En plus, je les avais gardés de côté. Ça va être la bonne occasion de les utiliser. Cette infiltration, je vous conseille d'utiliser ces coffres-là sur des sets que vous avez du mal à farmer. Si vous farmez de manière convenable la wyvern,
ne sélectionnez pas le set speed, efficacité ou chance de coup critique. La golem, globalement, elle est quand même assez simple à farmer. Si vous avez du mal à la farmer, réveillez-vous un petit peu, parce qu'avec Tamarine, Ras, le personnage aussi, avec l'événement origine, le 4 étoiles là, celui de l'artefact lance d'Ilag, et n'importe quel autre personnage, en fait, vous pouvez farmer très facilement la golem. Je vous conseille de garder ça pour plus le set de la Banshee. Destruction, Volvi, counter, immunité, 7 blessures, infiltration, tumulte. Tumulte, franchement, pour les early players qui n'ont pas spécialement une grosse connaissance du jeu, je ne sais pas si je vous le conseillerais spécialement. Après, si vous apprenez rapidement le jeu en regardant pas mal de vidéos, juste YDCB, vous mettez YDCB, YDCB sur YouTube. C'est, je crois que c'est le rank 1 en fait sur Epic 7, le mec. Il n'y a pas au-dessus de lui, il n'y a personne au-dessus de lui. Enfin, à ma connaissance. Il fait des vidéos top tier, c'est magnifique. D'ailleurs, nous avons le même monteur. Vous allez très vite le remarquer. Alors, nous avions dit infiltration. Pas ouf. Pas ouf non plus. Mais préparez-vous à du pas ouf sur ce genre de coffre. C'est comme pour le crafting, c'est le même système. Vitesse, dégâts de coups critiques, attaque. Franchement, la vitesse, c'est pas ce que je recherchais le plus. Le dégât CC, je le trouve un petit peu pas ouf. Pareil pour l'attaque. Disons que globalement, j'ai récupéré les substats que je désire, mis à part le taux de crit, dont j'ai énormément besoin, vu qu'il m'en manque quand même 29. Non, franchement, elle est pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, dégâts CC, ok. C'est un peu meilleur que tout à l'heure, mais pas ouf non plus. Efficacité et résistance d'effet, c'est un petit peu aux F tiers sur Riolette. On va quand même crafter quelques casques. J'ai pas envie de me retrouver sans casque. Après, bien sûr, je pourrais en crafter à la forge. Mais j'ai plutôt envie d'économiser mes golds. Pas immonde. Ah, ça fait vraiment mal aux yeux. Hein. Même les rolls, ils sont vraiment pas ouf. Parce que comme je vous ai dit, la vitesse, c'est pas négligeable. Mais c'est pas ce que je recherche. Alors là, après celui-ci, on aura utilisé la moitié des coffres. Ok, déjà, ça c'est déjà un peu plus agréable. Dégâts CC 6%, TC 5%, attaque 7%, c'est pas les meilleurs. Mais ce n'est pas les plus moches non plus. Le défense, si on n'a pas besoin de le changer, on peut le garder en fait. Défense ou HP au besoin, sauf si on a besoin de la vitesse aussi.
Pour le moment, on va s'arrêter là pour le casque. On va repartir sur l'arme. Alors, qu'est-ce que le jeu est en train de me faire? Vitesse, attaque, dégâts crit, efficacité 7. Celle-ci, on pourra roll l'efficacité peut-être en... Enfin, pas peut-être, en taux de crit. Mais idéalement, j'ai pas envie de faire de permutation. Mais si je fais une permutation, ça m'évite d'utiliser d'autres coffres. Parce qu'il y a de fortes chances que je ne récupère pas l'arme parfaite, en fait. Vitesse, EFI... Pas ouf. Je crois que je vais quand même garder 5 coffres de côté. Aïe aïe aïe. Alors, 4 de vitesse, 5 de TC, 5 d'attaque. Je crois qu'il est équivalent à l'autre. Sauf que dans l'autre, on n'avait pas de TC, on avait du dégât crit. Et au lieu d'avoir de la santé, on avait de l'EFI, il me semble. Nous avons toujours la problématique du taux de crit. Là, déjà, on a plus 5 avec cet item. On manquait 29, ça nous fait passer à 24. Sur l'arme, je ne sais plus exactement combien on avait de TC. Non, je voulais dire sur le casque. Si on avait 5 aussi, ça nous fait plus 10, mais pas vraiment plus 10, vu que déjà on avait du TC sûrement sur le casque ici. Plus 4 du coup. Vu qu'on a... Du coup ça nous fait plus 6 seulement. Du coup il nous faut 23%. 23% de TC. « 8%, pas dégueu. Là, ça commence un petit peu à troll. Ah, 4. Zen. Alors, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à disposition? Vitesse. Attaque, dégâts crit. Je n'ai pas de TC. Ça, c'est vraiment dommage. Ok. On va pas continuer sur toi non plus. Ah, les rolls, ils sont vraiment pas ouf. 4 et 5, pas ouf du tout même. Même celle-ci ne me conviendrait pas. Vitesse 12, dégâts crit. Ça serait plus pour un riolette sur un 7 vitesses. Mais il faudrait toujours le taux de crit sur les autres équipements. Hein, parce que là, 5%, ça va, c'est pas ouf non plus. Hein. Bon, le casque, il y a eu un rôle en défense. Est-ce qu'on peut régler ça avec un autre item? Pareil, j'ai eu pas mal de rôles ici en dégâts crit. Il est ok cet item là, mais c'est pas ça que je recherche non plus pour le riolette. Il faudrait pas mal de TC en fait.
Putain, franchement, pourquoi ça relance santé ici, Osef? Bref, je vais me focus sur ça à un autre moment. Je voulais faire d'autres choses. Ici, je vais pouvoir continuer d'avancer dans le chemin de l'héritier. Étape 36, j'ai gardé ça pour la vidéo. Alors, qu'est-ce que le jeu va nous donner? Quelle tristesse. Je crois que c'est ma troisième Isseria. Il y a celle que l'on récupère gratuitement dans le jeu. Chance de coup critique 12, excusez-moi. Chance de coup critique 12. Si on les fait monter à 90, là déjà ça me donne 24. Il m'en fallait... Ah, mais je ne sais pas combien de taux de crit j'ai sur l'équipement. Bon, déjà je vais compléter ça rapidement. Je vais le récupérer, je vais faire le comparatif. Tenter une invocation d'éléments glace, améliorer 3 artefacts. Allez, c'est parti pour les invoques. Ok, Osef, c'est un 4 étoiles. Alors, améliorer un artefact. Je me suis fait bait par la notification. Je pensais que c'était celle pour compléter la mission. Parfait. Bon, ça nous permet de faire une petite multi en plus. Allez. On va skip tout ça. Thanks to you, Là, j'ai vu qu'on avait un ML pool. Ok. Ça va être pas mal pour invoquer le personnage limité qui va pas tarder à venir. Je crois que la bannière va durer 2 semaines. Je pense que j'aurai assez de ressources au fur et à mesure. Je récupérerai assez de signets pour pouvoir la récupérer. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire ici? Améliorer 3 fois une compétence de héros. Au tête de l'esprit extrême. Reforger un équipement. Ok. Est-ce que c'est extrême ou plus ou juste extrême? Alors, compétences de héros, reforge d'équipement.
Alors, est-ce qu'il y a un personnage Dark ou Light 3 étoiles que j'aimerais jouer à l'avenir? Doris. Doris. Et maintenant, nous passons au 7 santé. 7 santé version très tanky. Pas mal du tout. Ah là, j'ai assez de ressources pour récupérer l'équipement exclusif de Harby. Terminer une chasse extrême ou plus. Ça va être très simple. Non mais pas. J'étais en train de repenser à Judge Kissé. Franchement, j'aurais préféré Dark Corvus, ça. Largement. Est-ce que ça suffit pour la mission? Faut que je fasse encore un run. Ah. En attendant, on va compléter les autres étapes. Terminer 3 fois une expédition. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Niveau 3. Là, elles ont beaucoup de PV, celle-ci. Elle est niveau combien? Niveau 2. Pas énormément de PV. Ça, je pense qu'on va pouvoir le terminer facilement. Le niveau 2, j'arrive à les solo tout seul pour le Ferrus et pour celui-ci. Enfin, je crois que pour les 3, le niveau 2, j'arrive à les solo en faisant les 3 combats. Pour le Ferrus, il me semble qu'il me faut 2 combats. Mais le niveau 3, pour le moment, ce n'est pas encore à ma portée de pouvoir le solo tout seul. Je crois que tout seul, en faisant les 3 combats, je le mettais peut-être à 70%. Je l'ai enlevé peut-être 30% au maximum. Alors, niveau 3. J'ai pas envie que ça prenne beaucoup de temps. Vraiment pas. Du coup, on va juste lancer des niveaux 1. Je crois qu'il les termine très rapidement.
go. Cope. I will follow. It's time. Immense tactical maneuvers. Advance. Don't give orders. This won't be an easy fight. Rookie. Bon voyage. Là, c'est un petit death break pour être placé. Ça pourrait terminer directement le combat. You degrade yourself further. Bien sûr, il faut qu'il ne le place pas. Just as I planned. Victory is ours. Purifying flame. Burn away the evil. The time has come. Attack. Here I go. This is your end. I hope you're ready. Don't give orders. Alors, le death break, là, je sais pas ce qu'ils ont les deux. Entre Brig et Ras qui veulent vraiment pas le placer. I have no mercy to spare. For your reckless greed. There are already several other expedition teams hard at work. Alors d'habitude, s'il place directement, enfin, s'il place facilement le death break, le combat normalement il est vraiment très rapide. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait depuis tout à l'heure. Grant me power, Lord Noyas. There's nothing more absurd than the arrogance of a fool. For his lofty goal. Bon voyage. That. Deal with it. Too bad. Bon voyage. Blockade complete. Don't let them escape. Take this! I'll cover you. Deal with it. Voilà, c'est censé ressembler à ça. Into darkness. Here! Understood. With each news outburst, you degrade yourself further. Oh, you think it's too much to handle alone? Don't worry, you'll have plenty of help. Zera and Terranor both sent a few things for you. Les récompenses finales ici. Bien sûr, n'hésitez pas à farmer les expéditions. Si vous n'arrivez pas à faire les paliers 2 ou 3, farmez juste les unes, ça fera l'affaire. Mais farmez-les. Pour faire proc, enfin pour avoir des expéditions à sa disposition, il faut au préalable faire des chasses. Alors, fabriquer 10 équipements. Et on n'a pas vérifié les accessoires.
Ok, on a récupéré quelques coffres, ça c'est cool. Merci. Encore une petite multi. Ok, pas de proc 5 étoiles, Osef. Alors surtout que sachez Itanes, je peux ouvrir une boutique de cet artefact. What do you think? Ok, proc 4 étoiles. Un petit peu Osef. Achieving absolute Ok, elle est stylée, mastery elle est stylée. Pas si Osef que ça, il me semble qu'elle a une bonne speed de base. « 120. C'est pas dégueulasse non plus. Le personnage qui va arriver en bannière limitée, sa speed elle est de 129. Et c'est la vitesse de base de personnage la plus rapide qu'il y a dans le jeu. Pour le moment, il n'y a pas de personnage au-dessus de 129 en vitesse de base. Bien sûr, dans un jeu où la speed est extrêmement importante, forcément. Alors, améliorer 5 fois un équipement, reforger un équipement, jouer 5 fois à l'arène. Ça va nous permettre d'avoir un autre ML pool. Ok, ça c'est simple. Alors, améliorer un équipement. Alors j'ai l'impression qu'on va gagner quand même pas mal de TC au niveau de l'amulette. Enfin je veux dire plutôt au niveau de l'anneau. Et ici 4, 12. Ok, on passe à 74 sans que ce soit Reforge. Et là du coup ça va nous permettre de mettre le set destruction. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai pas envie de retourner tout de suite dans le shop de l'event. Ok, on monte à 85. Et je crois qu'on est bon là en fait. Avec le Reforge on est bon. On est bon. On va gagner un petit peu de speed. Un petit peu de PV. C'est un petit peu léger. C'est un petit peu léger au niveau des stats quand même. On va quand même gagner de l'attaque. Dégâts de coups critiques. On va encore en gagner un petit peu avec le 85. Enfin le 90 du collier. Sans compter le 90 de tous les autres items globalement. Possibilité qu'on soit à 350, 100% de TC, un peu plus de 200 de speed, plus ou moins 10 000 PV, très très léger en défense. Attaque pas ouf. 3500 d'attaque, c'est léger. Il aurait eu 4000. Après, je vais en gagner un petit peu d'attaque. Je vais gagner un petit peu de flat attaque. De l'attaque pourcentage aussi ici. Un petit peu d'attaque ici. Pareil, de l'attaque pourcentage aussi. Bon, la possibilité que je monte à 4000. On va faire un essai comme ça. C'est de l'équipement en plus qui est sur personne. Parfait.
Et nous, on était en train de nous demander de monter un équipement à plus 5. On va plutôt regarder sur un autre personnage que j'aimerais jouer plus tard. Alors, morté. Je sais même pas pourquoi j'ai monté cet item là à plus 15. Bot vraiment immonde. 17% d'attaque. Elles sont pas immondes, mais elles sont pas pour morter. Ça aurait été du PV, ça aurait été cool. Et ça aurait été mieux que ce soit un item 85, bien sûr, pour qu'on puisse monter 90. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, on va dire, si vous mettez des items plus 15, 85, peut-être que vous n'allez pas pouvoir récupérer le taux de crit à 100%, mais avec le boost des stats au passage de 90, ça peut des fois suffire. Pas des fois, très souvent. Alors, 7 dégâts crit. Idéalement, il faudrait que je retire le 7 critique pour du 7 vitesse, mais pour ça, il me faudrait... Enfin, le 7 critique pour du 7 santé plutôt. Mais pour ça, il me faudrait énormément de substat taux de crit sur les rolls en fait. Défense, ok. Attaque, Osef. Et encore, c'est ok la défense, on préférerait plutôt de l'HP sur Mortelix. Bon, en fait, je n'ai pas de bot à sa disposition, c'est pour ça que je lui ai placé celle-ci en attendant. Et je pense que globalement son stuff c'est du en attendant. Alors le roll en 5% en santé, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. Disons que... Imaginez, sur 8 pièces d'équipement, on va dire l'équipement n'est même pas monté, il a plus 0. Sur un personnage que vous avez que des plus 4% en santé. Et sur un autre personnage, vous avez que des plus 8% en santé. Il me semble que ça fait 32% hein, de différence. C'est pour ça que, on va dire, le low roll et le high roll sont très importants au niveau de la sub. Comme défense 4%, c'est pas ouf. Attaque 8%, c'est très bien. Je crois que le maximum c'est 9%. Mais on ne le voit pas vraiment souvent. Il me semble que c'est comme le plus 5 pour la vitesse. C'est vraiment très rare de tomber sur un plus 9. Là, honnêtement, la valeur des substats, mis à part le dégât de coup critique qui est un petit peu low, 5% c'est un petit peu léger. Le reste des stats, c'est ok. Mais ce n'est pas ok pour Riolette. Hein. Je disais juste un exemple par rapport au high roll et au low roll de la sub.
peut-être regarder sur un autre personnage que Mortelix. Bon, je vais juste prendre un item et faire la mission sans trop me prendre la tête. Parce que sinon j'ai l'impression que je vais passer 150 ans ici. Alors, quel item je pourrais utiliser maintenant? Ok, 3 de vitesse, ce n'est pas le maximum, le maximum c'est 4. En rôle initial de l'item, c'est extrêmement rare d'avoir un plus 5, mais il me semble que dans les rôles suivants, le plus 5 n'existe pas. Il me semble que le maximum c'est plus 4. Ok. Voilà, c'est vraiment dommage ça par contre. Ah, dommage, 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 dommage. Ça aurait été cool quand même, juste pour avoir un petit... Après, c'est le 4 pièces. Il faut un 4 pièces pour bâton de... Enfin, pour le set blessure. Sauf si on va dire que je mets de l'or-set sur un support juste pour lui booster un petit peu sa vitesse. Le deuxième élément négatif, ce n'est pas un item 85. On ne peut pas lui monter 90. Du coup, même si je fais 3 rolls en vitesse, je ne vais pas récupérer le plus 3 du passage au 90. Alors, reforger un équipement. Alors, jouer à l'arène 5 fois. On va voir si on va avoir de la chance. Enfin, j'espère qu'on va avoir de la chance. Et que les combats seront assez rapides. Are you finished fighting I yet? ain't a child. Are you confident? Unleash my power! Allow me to demonstrate. Back. Bon voyage. I have zero tolerance for my enemies. Ah, j'aurais peut-être dû focus directement Keep your guard up. l'autre unité. Leads to careless. Vu qu'elle avait quand même beaucoup plus de PV que l'autre. Enfin, que celle qui était en avant. Ah, le manque de respect du mec. What do you know Il a about drop it? ML Luna. Il en a rien à foutre. I'm all ready. My magic sure was helpful. Ok, la première team m'a l'air un petit peu faiblarde par rapport aux autres. On va dire faiblarde entre guillemets. Parce que si le violet il commence à tout le temps esquiver et à m'angoisser. Can't you handle this? Forbidden spell. Destroy all. Your suffering is self-inflicted. Out of respect, I'll use all my might. Your efforts are futile. I have no mercy to spare.
For your reckless greed. Ok, elle a pas du tout d'équipement. Bon, je pense que le Riolette aussi en fait n'a pas d'équipement. Enfin le Riolette, le Violette tout court. Clear my path. Mission accomplished. You all deserve medals for your bravery. Alors je vais éviter d'entrer en contact avec la deuxième équipe. Parce que si ma... Bon, je sais plus comment elle s'appelle. Mais le personnage qui est le plus rapide, qui met son buff, place son buff. Nous avons Céline qui va me dépop. Il me semble qu'elle va directement focus. Je sais pas si elle focus Landy. Non, je crois qu'elle va focus Arby. Si elle focus Arby, c'est pas dérangeant. D'ailleurs, je vais récupérer son artefact avant de continuer. Ok, le mode automatique s'est arrêté parce que je n'avais plus de stamina. Ça, c'est vraiment bête. « 7%, mon dieu. Je crois que c'est le minimum, 7%. 7 et 14. J'ai pas envie d'en utiliser 40 000 non plus. Après, les autres personnages, je ne les ai pas. Bon, allez, on s'en fout. 9%. Dommage. Ça reste un upgrade. Hein. Cela reste bien un upgrade. Et hop, maintenant, lorsqu'il va ressusciter, il va avoir le contrat obscur. Augmente l'attaque de 30%. Et l'esquive augmente de 50%. Ok. Ça pourrait être pas mal pour un dégène en fait. Pour les Arby dégènes. Le buff esquive est vraiment pas mal du tout. Non mais c'est incroyable parce que ce personnage-là, il a été nerfé mais un nombre de fois vous ne pouvez pas imaginer. Pour ensuite le buffer à travers des équipements exclusifs. Alors, est-ce qu'on va tenter le sacrifice de Arby? Are you confident? Allez, c'est parti. Destruction. J'espère juste qu'il a l'artefact qui focus l'ennemi avec la plus grosse attaque. Ok. Bon, après, si elle est éclatée, Suffering is self-inflicted. je peux rien y faire. Hein. There's nothing more Oh. absurd Ça servait vraiment juste pour la décoration. than the arrogance of a fool. Meatheads. Step back. If you value your life, don't say I didn't warn you. I'll be your opponent. Witness my power. I will show you greater death. Elle m'a l'air vraiment fragile cette composition. Je pense que le mec est un petit peu suspect. Victory is mine. I'm all ready. Quoique, pas mal de vitesse sur l'autre personnage là. Spell. Ça m'a un petit peu surpris. Destroy all. Enfin, pas mal. Hein. Entre très très grosses guillemets les gars. Alors, est-ce qu'on va la tuer tout de suite? Je sais même pas exactement ce qu'elle fait.
The time has come. Are you finished fighting yet? With each meaningless outburst, you degrade yourself. Insignificant. Chaos! I will lend you my strength. Can't you handle this? Alors je ne sais pas si j'ai suffisamment de dégâts pour tuer Morphelix. Enfin, tuer tout le monde en fait. Show you greater death. Alors c'est bon pour les combats d'arène. Alors, participer une fois à la guerre des titans. Ok. Alors, pour l'entrée de labyrinthe, c'est extrêmement simple et rapide. Alors, améliorer 3 artefacts. Fabriquer un équipement. Ah, c'est vraiment immonde cet item. Alors, participer à la draft, je crois que je vais pas la faire en entier. Je vais juste faire la mission. This is a waste of my time. Alors, est-ce que je peux abandonner tout de suite? Et est-ce que si j'abandonne tout de suite, ça va me compter comme une défaite? Et si ça me compte comme une défaite, est-ce que ça va me le compter comme une participation? Parfait. Du coup, là, on peut même acheter un skin de personnage équivalent à la RTA, je pense. Ok, encore de l'équipement. Des items pour upgrade l'équipement aussi. Je ne sais pas si cet artefact il est pertinent ou pas sur lui. D'augmenter les dégâts de coups critiques du lanceur pendant 2 tours. Est-ce que le fait d'avoir un buff, un dégât de coups critiques, ça nous permet d'overcap à la limite? Je pense que oui. Je suis pas sûr honnêtement. Je ne suis pas sûr.
Si vous avez la réponse, bien sûr, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Alors, pourquoi il m'avait demandé de partir... Enfin, pourquoi ils m'ont... J'ai même pas fait attention à ce qu'ils me demandaient. J'ai juste vu qu'ils m'ont redirigé au niveau des artefacts. Alors qu'il faut que je fasse 5 combats d'arène, 5 améliorations d'équipement et 5 griforges. Allez, je vais pas trop me faire mal au crâne. Allez, plus 6. Utilisable très très souvent. 39 de R, pas mal du tout. Pas mal du tout. Très suspecte cette formation. Après il y a l'autre avec son immortalité qui va un petit peu me prendre la tête. Après on va dire que c'est une victoire qui est garantie. Do not close your eyes. I'm all ready. Unleash my power. Et je pense que je ne vais pas tarder à arrêter la vidéo, je pense juste après cette étape de la mission. I have no mercy to spare. For your reckless greed. These meatheads. Best. Deal with it. All that's left is ruin. Descending blade! Are you confident? Allow me to demonstrate. Fire! Keep your guard. Hubris leads to carelessness. Ah, je pense que maintenant, ça va être un peu plus... Enfin, je sais pas. Peut-être que je m'avance un petit peu. Peut-être que ça va rester très simple. Very interesting. Destruction. Alors que ma Viviane, elle a une... Enfin, globalement, mes personnages n'ont pas spécialement une vitesse de ouf. Ça me fait toujours marrer de les voir... leur mettre des gaps comme ça. Bon voyage. Your efforts are futile. Insignificant. My magic sure was helpful. Alors, s'il les a montés de façon tranquille, le combat pourrait prendre un petit peu de temps. Là, je pense que ça peut rester comme Always ça. by your will. Your suffering is self-inflicted. Are you confident? Forbidden spell. Destroy all. You lack discipline. Deal with it. Are you finished fighting yet? Grant me power, Lord Noyas. Your efforts are futile. On va essayer de break le brig adverse. Parce que c'est quand même And une the arrogance of a fool. All that's Parfait. left is Allez. Dark Blade. I will destroy everything. Slowly.
I will show you greater death. Mon téléphone qui est en train de me répéter que je suis à 3% de batterie. On va vite terminer ça. Alors la team du milieu, même la team du bas, me paraissent extrêmement suspectes. Let's see what you're capable of. Can't you handle this? Unleash my power! I have zero tolerance for my enemy. The time has come. Are you finished fighting yet? I have no mercy to Au cas spare. où que le reste soit bol de tanky, For your c'est reckless mieux que je vais greed. toilettes. Do not falter. Là on va focus plus la cigarette. Dommage, il n'y a pas eu de proc. Executing commands. Bon, par contre, ça atroce maintenant. Insignificant. Witness my power. Mission accomplished. You all deserve medals for your bravery. Your efforts are futile. Celui-là c'est l'imposteur. Are you confident? Destruction. Answer my call. Your suffering is self-inflicted. With each Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça sur l'autre personnage d'équipe feu qui était you plus en degrade haut de la yourself. formation. Meatheads. I'll be your opponent. Chaos. I'm all ready. You'll regret facing me. How dare you? Allow me to demonstrate. Keep your guard up. Hubris leads to carelessness. Alors, pour l'histoire des combats, c'est terminé. Ok, pas mal de ressources d'arène. Alors la Sigurd, c'est vraiment pas mal du tout. Kane, je ne sais pas du tout ce qu'il donne, je connais pas du tout son kit. Alors libère de l'énergie pour attaquer l'ennemi et augmente l'attaque du lanceur pendant 2 tours. Bon, déjà j'aurais préféré qu'il augmente l'attaque avant d'attaquer l'ennemi. Alors les dégâts infligés augmentent proportionnellement au nombre de malus de la cible. Ah oui, c'est pris pour Sigurd. Réduit le temps de recharge de compétences de 2 tours. Ça c'est pas mal du tout. Ce qui nous permet en fait de refaire un festin tout en bénéficiant de l'augmentation de l'attaque cette fois-ci. En cas de dégâts mortels subis, confère l'immortalité et vampirisme pendant 1 tour et réinitialise la recharge de festin du prédateur. Ne peut être activé qu'une fois tous les 9 tours. C'est à peu près le même principe pour les immortalités des autres personnages. Si la cible subit un malus après l'attaque d'un allié, obtient 10 esprits combatifs, et si les esprits combatifs sont au max, consomme entièrement pour rendre le lanceur enragé pendant 2 tours. Alors, son S1 augmente l'attaque, attaque l'ennemi avec un marteau et augmente l'ardeur au combat du lanceur de 15% si le lanceur est enragé. Utilise choc rocailleux en supplément. Chaque choc rocailleux ne peut être activé qu'une fois pendant le tour du lanceur. Choc rocailleux attaque tous les ennemis avec un grand coup au sol et inflige une hémorragie pendant 2 tours. Ignore le R. Franchement, pour un S1, ce n'est vraiment pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse, mais est-ce qu'on en a besoin? J'ai l'impression qu'il est plus pour de manière situationnelle. Pour le boss, je sais plus comment ça s'appelle.
Je verrai ça après. Alors, terminer 3 fois une expédition, participer à la guerre de guilde, ça va être un petit peu compliqué. Vu que dans la guilde actuelle, dans la guilde, l'effectif n'est pas suffisant, bien sûr. Les gars, vous, si vous n'avez pas de guilde, n'hésitez pas à la rejoindre. L'effectif, il me semble, c'est 17 pour pouvoir entrer pour pouvoir faire les JVJ. Et ça va être nécessaire pour votre développement de rejoindre une guilde. Du coup, rejoignez n'importe laquelle, mais rejoignez une guilde dans tous les cas. Améliorer 3 fois la compétence d'un héros. On gardera ça pour plus tard. Il me reste 2% de batterie. Dernière information les gars avant de terminer la vidéo. Malgré qu'elle soit extrêmement longue, j'ai pas l'impression d'avoir spécialement avancé. Quoique déjà ici on a tout récupéré. Ça aussi. On va le récupérer comme ça, c'est fait. Franchement les bottes et le torse je m'en fous. Je vais pas les prendre. Ça je vais attendre un petit peu. On a jusqu'à la fin de l'event pour le sélectionner. Parce que contrairement au coffre, celui-ci va rester une fois que la semaine sera terminée. Du coup, en fait, je peux commencer à spammer les coffres. Ici, au besoin, on prendra soit les accessoires, soit pour l'équipement. Tant que je n'en ai pas besoin, je préfère les laisser comme ça en stock. Et quand j'en aurai besoin, j'utiliserai selon mes besoins. Sur ce les gars, ah oui, la chose que je voulais vous dire c'est que aussi, bon, par contre il faut absolument que je branche le chargeur sinon le téléphone va s'éteindre. Alors c'est bon, j'ai branché le téléphone. Ce que je voulais vous dire c'est que la nourrice est en vacances pendant 2 semaines à compter de ce lundi. Du coup, ça va pas être lundi prochain, ça va être encore l'autre. Que je vais pouvoir reprofiter de moi, de mes vacances, on va dire. Pour le rythme des vidéos, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais continuer d'essayer de faire des vidéos de manière assez régulière. Mais cela va dépendre de pas mal d'autres éléments, on va dire. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez toujours pas fait. Likez la vidéo, commentez pour essayer de monter la vidéo dans le référencement avec YouTube. Passez une agréable journée ou une agréable nuit. Et on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.